Bienvenue dans ce nouveau webinaire de Teams sur la thématique justement de notre verticale communication et plus particulièrement on va parler aujourd'hui de notre console de gestion centralisée dédiée notamment à tous les personnes, managers et dirigeants qui souhaitent un petit peu reprendre le contrôle sur le pilotage des flottes mobiles de leurs équipes. Pour aujourd'hui, on est deux à animer notre webinaire. Donc, pour ma part, Stéphane Delmont. Alors, certains me connaissent d'autres noms. Je suis le directeur marketing innovation de Teams et je vais être accompagné aujourd'hui de Cyril. Christin, je te laisse te présenter, Cyril. Oui, tout à fait. Bonjour à tous, Cyril Christin, donc moi je suis le directeur commercial et un des associés du groupe Teams. Donc bonjour à tous, je connais certaines personnes potentiellement d'une ancienne vie où je vois qu'il y a aussi des clients qui sont connectés et potentiellement aussi des personnes avec qui on discute. Donc merci à vous d'être présents ce matin. Alors, au programme un petit peu ce matin, donc on va juste rappeler un tout petit peu et recentrer nos activités. Donc on parlera un petit peu de Teams pour pouvoir après rentrer un tout petit peu en profondeur sur nos offres mobiles. On verra qu'il y en a plusieurs que nous déployons. Et puis on passera au cœur même de notre rencontre aujourd'hui sur la démonstration de notre console de gestion. Et on finira sur une série de questions-réponses pour que on puisse approfondir éventuellement les éléments que nous n'aurions pas abordés. Voilà. Donc Cyril, je te laisse peut-être démarrer et commencer à présenter Teams. Très bien. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, Teams, donc on est basé à Lyon. Le siège est à Lyon, précisément à Limonest. On a une agence commerciale qui est à Valence avec à peu près 4 personnes qui sont sur site, dont le responsable d'agence Fabien Papazian, là, qui est présent avec nous ce matin. Donc Teams, c'est historiquement un intégrateur qui a été créé en 88, hein, donc on a 36 ans. Notre métier a bien évolué parce qu'aujourd'hui, on est intégrateur, hébergeur et aussi opérateur sur pas mal de sujets. C'est à peu près 90 collaborateurs aujourd'hui, le groupe, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3500 clients en parc. On a une volonté, nous, c'est d'avoir une approche et une offre globale à 360 pour nos clients autour du système d'information. Et plutôt sur une présence, effectivement, Rhône-Alpes-Auvergne, 12 maillages avec le siège à Lyon et l'agence commerciale de Valence. Ça nous permet de bien couvrir cette zone-là. On s'est donné pour mission aussi d'accompagner et bien conseiller nos clients qui sont des PME ETI dans le cadre de leur transformation numérique. Et ça veut dire qu'effectivement, tout ce qu'on construit aujourd'hui en termes d'approche, d'offres et de services, c'est plutôt des choses qui sont dédiées pour cette cible client. Donc, on est moins présent sur le segment de la petite entreprise, toute petite entreprise qui a des besoins plus simples, mais on vient développer des services qui répondent aux attentes de nos clients qui sont en règle générale des moyennes grosses PME. Et bien sûr, nos valeurs humaines, on essaye toujours de les maintenir et de les faire vivre. Donc, c'est l'engagement humain au quotidien, hein, avec tous nos collaborateurs qui sont proches de nos clients et de nos prospects. La proximité, on y attache une grande importance parce qu'on essaye d'être au quotidien proche de nos clients, dans les bons et dans les mauvais moments. Et ça passe par effectivement une relation de confiance et donc de transparence et aussi beaucoup de professionnalisme dans notre approche. En tout cas, c'est ce qui nous guide au quotidien. Un petit panorama un petit peu de tout ce que l'on travaille aujourd'hui chez Teams et puis après on viendra sur notamment toute la partie flotte mobile et téléphonie. Tout à fait. Donc là, vous avez une photo de nous, ce qu'on appelle notre offre à 360. Donc tout ce que vous avez à l'écran, c'est des offres qui sont complètement opérées à 100% par Teams et finalement qui nous permettent d'avoir une approche à 360. Donc tout ce qui est sur la partie haute, au-dessus des pointillés, c'est des offres qui touchent aux solutions de télécom réseau. Donc on est d'abord opérateur de réseau Internet et ça passe avec des interconnexions par beaucoup d'opérateurs pour apporter des solutions Internet chez nos clients. Donc on est allé se connecter chez des opérateurs comme Orange et SFR qui sont des majeurs, mais aussi d'autres opérateurs un peu plus exotiques qui sont moins connus ou qui sont des délégations de services publics. Céleste, Yellow Liazo, Covage, Axione. Donc tout ça, ça nous permet d'aller construire des réseaux multi-opérateurs, mais des réseaux qui sont complètement opérés à 100% par Teams et qui remontent sur nos infrastructures qui sont nos data centers. Donc le carré bleu que vous voyez au milieu avec les 3 points orange, on va dire que c'est la partie hébergée de chez Teams. Donc c'est nos infrastructures qui sont en data center sur 3 data centers lyonnais.
Et notre offre, en fait, globale, l'idée, c'est de pouvoir apporter des services autour de cet hébergement. Et donc, ça passe déjà par effectivement cette brique de lien Internet et donc d'interconnexion réseau. Côté téléphonie, on travaille avec plusieurs éditeurs et on a de la même manière plusieurs services potentiellement qu'on peut héberger en data center. Et notre sujet d'aujourd'hui, c'est la téléphonie mobile plus précisément. Donc, de la même manière, on est allé se connecter chez les opérateurs, Orange, Bouygues et SFR, pour pouvoir opérer ce service-là à 100% et apporter un service global à notre client final. Donc, partie haute télécom réseau, et la partie basse, je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui, mais c'est tout ce qui touche aux aspects informatiques, donc qui représente aujourd'hui une grosse part de notre activité, à peu près la moitié, et avec aussi une expertise assez forte sur la solution de relations clients. Et on aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir dans d'autres webinaires à d'autres moments. On va peut-être un petit peu justement focuser sur notre partie télécom, notamment nos offres mobile business. On a aujourd'hui souvent des questions qui reviennent, Cyril, et notamment une première question qui revient, c'est est-ce que Teams est un opérateur? Alors oui, Teams est considéré comme un opérateur, donc ce qu'on appelle un opérateur virtuel. Dans le marché, en fait, il y a ce qu'on appelle des MVNO. MVNO, ça veut dire Mobile Virtual Network Operator, donc ce sont des opérateurs virtuels qui s'appuient sur les infrastructures d'un ou plusieurs opérateurs physiques. C'est considéré comme un opérateur à part entière car en tant que MVNO, on maîtrise à 100% la conception de l'offre commerciale et de la solution technique, mais on maîtrise aussi tous les aspects de facturation et de support technique. Mmh. Okay. On a des avantages par rapport à l'opérateur, ce statut-là nous apporte quoi? Les avantages d'un opérateur MVNO aujourd'hui sur le marché par rapport à un opérateur classique, c'est déjà qu'on bénéficie de la qualité du réseau haute de l'opérateur. Orange, Bouygues ou SFR en l'occurrence. Nous, on a pris la décision de travailler avec les trois. Donc, ça nous permet d'apporter une offre avec la qualité, en tout cas, de l'infrastructure du réseau opérateur. Le fait d'être MVNO, ça permet aussi d'apporter un service de proximité à nos clients. Là où un client d'opérateur en direct va passer par les services de l'opérateur en direct, qui est souvent moins adapté, on va dire, à la taille de nos clients finaux. Donc nous, on vient développer et puis tout un tas de services et puis assurer un service de proximité pour nos clients finaux. C'est aussi plus de souplesse et de flexibilité qu'un opérateur en direct, le fait d'être MVNO. Parce qu'effectivement, nous, on a notre marge de manœuvre, donc on peut aller monter des services un peu sur mesure, ce qui est souvent plus délicat ou plus compliqué à mettre en place chez un opérateur. On sait bien sûr s'adapter et faire du sur-mesure, c'est l'avantage d'un opérateur MVNO. Et le MVNO apporte aussi tout un tas d'autres services que ne peut pas fournir l'opérateur classique. Et effectivement, on parle aussi sur le marché, souvent maintenant on entend parler de plus en plus de full MVNO. Alors la grosse différence entre un MVNO et un full MVNO, c'est que l'opérateur full MVNO va s'appuyer en partie sur ses propres infrastructures pour apporter plusieurs opérateurs sur une seule et même carte SIM. Donc, il y a une dépendance aux infrastructures de l'acteur full MVNO, ce qui n'est pas le cas quand on n'est que MVNO, où on va fournir une carte SIM Orange pour du réseau Orange, une carte SIM Bouygues pour du réseau Bouygues. Un acteur full MVNO aura une carte SIM unique sur lequel on pourra switcher de réseau à distance. Mais du coup, ça nécessite déjà d'investir dans ses propres infrastructures et puis de maintenir ces infrastructures-là. Donc, on ne passe plus à 100% par l'infrastructure de l'opérateur historique. Okay. Alors tout à l'heure, tu nous as dit qu'effectivement, on travaille avec les trois opérateurs. On a aujourd'hui effectivement un avantage assez fort à pouvoir le faire, et notamment on prône une liberté avant tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui, tout à fait. Alors la stratégie de Teams, quand on a commencé la partie mobilité il y a 3 ans, alors il faut savoir que moi j'ai quelques années derrière moi d'expérience autour de la mobilité, hein, ça fait quasiment 15 ans que je fais ça. On a lancé l'offre il y a 3 ans chez Teams, et la volonté, toujours dans cette approche à 360, c'était de pouvoir apporter à nos clients une offre globale sur les 3 réseaux avec une gestion unique, un contrat unique, une console centrale de gestion, et puis aussi une relation de proximité, donc tous les services que peuvent apporter Teams. Donc nous, on a pris le parti d'aller se brancher chez ces 3 opérateurs, Orange, Bouygues et SFR, tout en apportant un contrat unique et de la souplesse dans la gestion de la flotte mobile à nos clients finaux. L'idée, c'est d'avoir effectivement une carte SIM Teams, des services associés, donc c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place au service de nos clients,
une console centrale de gestion permettant de gérer ces lignes multi-opérateurs, entre guillemets, sur la flotte, et bien sûr une facture unique, qu'on ait des cartes SIM Orange, Bouygues ou SFR sur la flotte. Ça, c'était une demande express de nos clients? Alors c'est une demande express de nos clients parce qu'effectivement, sur la cible qu'on adresse, qui sont plutôt des grosses PME ETI, on a souvent des problématiques de couverture parce qu'il y a plusieurs sites, donc on va avoir des sites qui sont plus ou moins couverts par certains opérateurs. Il y a aussi la qualité des réseaux qui évolue dans le temps. Donc le fait d'être multi-opérateur, nous, ça donne aussi un peu de souplesse à nos clients finaux et de tranquillité de pouvoir se dire, bon, s'il faut changer dans le temps ou dans 6 mois ou dans 1 an, changer d'opérateur pour certains utilisateurs, voire tous les utilisateurs, c'est quelque chose qu'on peut faire du coup assez facilement, parce qu'on n'a pas cette contrainte d'engagement avec l'opérateur final. Donc c'est des choses qui sont beaucoup demandées pour avoir, de la souplesse, 2, pour pouvoir répondre à des problématiques de couverture, et pour être aussi un peu moins lié aux évolutions techniques et technologiques des réseaux. D'accord. Alors tout ça, ça demande bien sûr des équipes assez importantes et établies. Donc là, on a un petit panel. Oui, alors chez Teams, comme on le disait tout à l'heure, on a à peu près aujourd'hui 90 collaborateurs. Alors bien sûr, c'est réparti sur plusieurs services. En tout cas, ce qu'on a mis en place il y a quelques années, c'est le fait d'avoir un pôle de chefs de projet dédié aux offres mobiles. Sachant qu'on gère toute la partie déploiement et aussi du coup la partie support, on a aujourd'hui la commercialisation qui est faite par les équipes commerciales, mais tout l'aspect déploiement des projets mobiles est piloté par des chefs de projet. Ça permet aussi à nos clients d'avoir un seul contact unique et dédié sur cette partie-là, en tout cas lors du déploiement des projets, qui est souvent un sujet assez sensible, parce qu'il y a des changements de carte SIM, il y a des interventions à faire. Donc ça permet d'avoir un interlocuteur dédié sur ce sujet-là. Et puis après, une fois que le dossier est déployé, on rentre dans une phase de gestion de la vie du contrat, on va dire. Et donc là, on passe par les équipes support habituelles si on a potentiellement des problématiques techniques à déclarer. Alors, quand on parle d'offres mobiles, on parle aussi d'usage. Donc aujourd'hui, on a 3 usages différents un petit peu qu'on décline chez nous autour de ces offres mobiles. Est-ce que tu peux nous en décrire justement un peu les contours? Oui, alors quand on a créé l'offre mobile chez Teams, on a pris le parti dans notre gamme mobile de créer 3 offres. Une offre Business Pro, donc là, c'est des forfaits qui sont dédiés aux flottes entreprises. Généralement, ça va entre 1 et 200 gigas sur les godets data qu'on met à disposition de nos clients, parce que ça couvre tous les besoins, et on est clairement sur des forfaits smartphone, tout illimité, avec voix, SMS, data. Notre vraie force là-dessus, c'est que, on a des offres catalogues, mais on a aussi la capacité, en fonction des clients, des usages, des profils, de vraiment faire du sur-mesure, là où c'est plus compliqué chez nos confrères les opérateurs. Donc on est vraiment capable de s'adapter au profil de nos clients, au profil d'utilisateurs, voire parfois de créer des forfaits pour répondre à un besoin bien spécifique chez un client final. On a une gamme Business Data. Cette gamme Business Data, ce sont des cartes SIM dédiées uniquement pour des connexions Internet, donc il n'y a que de la data. Donc souvent qui sont dans des routeurs 4G ou 5G, ou des cartes data qui peuvent être connectées aussi dans des équipements qui ont besoin de communiquer entre eux. Et on a monté une offre de forfait qu'on appelle Business M2M, parce que ça permet de répondre à des usages très spécifiques aujourd'hui de M2M. Le M2M, c'est du machine to machine. Donc généralement, c'est soit de la communication entre machines qui se fait via de la data, via de la voix ou via du SMS. On a quelques gros clients sur ces sujets-là, chez qui on a construit des offres un peu sur mesure. Et donc, on s'est un peu aussi spécialisé, verticalisé dans ce domaine-là. C'est une offre qui prend de plus en plus de place parce que la communication de machine to machine, ça se développe, l'IoT. Donc, quand on parle d'IoT, c'est aussi du M2M. Ça se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de besoins, il y a de plus en plus de machines connectées. Donc là, on sait faire des choses assez sympas. Et on est allé jusqu'à créer, alors c'est le bloc que vous voyez en dessous, qu'on appelle APN privé, c'est-à-dire qu'on allait créer une interconnexion entre nous et l'opérateur pour carrément aller un peu plus loin, c'est-à-dire pouvoir faire du réseau privé avec des cartes SIM qui seraient potentiellement connectées dans des équipements. Donc c'est ce qu'on présente un peu plus en détail sur l'offre, sur le slide d'après, de mémoire. L'APN privé, en fait, c'est simplement le fait de dire la connexion data de la carte SIM va remonter directement sur notre data center et va sortir Internet depuis notre data center. Donc ça permet déjà d'interconnecter des équipements 4G entre eux, comme on peut le faire pour interconnecter des sites. Ça permet aussi potentiellement d'avoir des cartes SIM qui communiquent avec des serveurs qui sont hébergés. Voilà, on va aller chercher des usages un peu spécifiques
Et ça, c'est aussi un vrai différenciant et ça fait partie des services qu'on apporte à nos clients. Ça permet aussi, bien sûr, déjà d'avoir des IP fixes, potentiellement IP fixes publics ou privés, chose qui est souvent demandée sur des cartes SIM parce qu'on a besoin d'avoir une IP fixe pour pouvoir se connecter sur cette machine-là. Et ça permet bien sûr aussi de sécuriser les connexions Internet. Alors, on a une vraie approche du marché par les applicatifs, ce qui fait qu'on a aussi donc une grande richesse de clients différents. Là, tu nous as mis quelques références de flotte mobile. Et effectivement, on peut voir que le panel est assez large. Bon, j'ai mis quelques références. Alors là-dedans, il y a du transport. On a Utopia qui sont des campings, par exemple. Donc, on a des flottes qui vont alors, la flotte moyenne, je dirais, c'est entre 10 et 50 lignes en parc. On peut avoir des très gros clients chez qui on a plus de 1000 lignes en parc. Utopia, Transport Aligné, c'est des clients chez qui on a à peu près 1000-1500 lignes en gestion de flotte. Donc voilà, c'est quelques clients qui nous ont fait confiance pour ce côté multi-opérateur, pour la relation de proximité et pour tous les services qu'on a pu leur apporter en termes de souplesse. Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on bascule justement un petit peu dans le vif du sujet avec la démonstration. Donc, je vais te laisser prendre la main sur la présentation. Allez. Et puis moi, je reviendrai dessus par la suite. Parfait, on y va. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je me suis connecté sur l'interface, sur l'extranet Teams. Donc, je suis sur un environnement réel, qui est l'environnement Teams, qui est la flotte Teams. Donc, en fait, nos clients mobiles ont accès à cette interface, qui est une interface sur laquelle on a fait des développements internes propres et sur laquelle on fait beaucoup de développement pour répondre à des besoins bien spécifiques de gestion de flotte mobile et d'autres choses, parce qu'en fait, cette plateforme, à la base, permet pour nos clients à la fois de gérer des tickets d'incident ou d'ouvrir des nouvelles demandes de modification, d'affectation, etc., que ce soit sur la partie mobile, mais aussi sur tous nos autres services, parce que c'est une console centralisée. Et c'est dans cette console qu'on vient embarquer des états de parc pour nos clients mobiles, en tout cas pour nos sujets multi-opérateurs, et sur lesquels on va pouvoir faire tout un tas d'actions pour gérer la flotte mobile. Donc, en présentation assez rapide de cette plateforme, il y a un premier bloc qui est la gestion des tickets. Donc, c'est des tickets d'incident ou des demandes de service. Donc, nos clients vont pouvoir ici, en fonction des familles sur lesquelles ils sont clients, ouvrir un ticket pour faire une demande. Alors, ça peut être un ticket d'incident s'il y a un problème sur une ligne, ou ouvrir une demande de service pour faire une modification. Donc, on va pouvoir ouvrir un ticket et bien sûr, on va pouvoir ici, dans les tickets en cours, retrouver tous ces tickets en cours et potentiellement, quand on rentre dans le ticket, aller voir à qui il a été affecté chez nous, donc l'agent qui le traite, à quelle date et heure il a été mis à jour, et surtout, ici, vous avez le détail des actions qui ont été faites sur ce ticket ou sur cette demande. Donc ça répond à un besoin de gestion, suivi, traçabilité des demandes et des incidents qu'il peut y avoir. Et ça permet aussi pour nos clients d'avoir en toute transparence le détail des actions qui ont été réalisées et avec bien sûr la date et les heures à laquelle ça a été traité. Donc le client peut ouvrir ses tickets, le client retrouve ses tickets en cours et on peut ici dans les tickets résolus retrouver l'historique de tous les tickets qui ont été fermés avec le nom de la personne qui a ouvert le ticket, la typologie de ticket, l'origine aussi du ticket, ça a été ouvert via l'email, via le portail, par email ou par téléphone, parce que vous pouvez ouvrir aussi un incident chez nous ou une demande par email ou par téléphone. En tout cas, tout est centralisé dans cette plateforme. Donc là, on est vraiment sur la gestion des demandes, des incidents. Souvent, les tickets sont utilisés pour ouvrir des incidents techniques pour que notre service support puisse prendre le relais et vous faire un retour. Donc ça évite les échanges de mails, ça permet d'avoir de la traçabilité. On retrouve aussi sur cette plateforme, alors moi j'ai pas mal de choses parce que j'ai un accès très très complet, mais on va dire qu'un client va retrouver de manière assez simple les tickets en cours, enfin nouveau ticket en cours, ticket résolu. La partie projet, donc quand vous avez un projet chez nous, c'est-à-dire une commande, vous allez pouvoir ici retrouver de la même manière le projet en cours avec le chef de projet qui est affecté et le statut. Et dans les projets clôturés, vous retrouverez l'intégralité des projets clôturés. Sur la partie mobile, qui est le sujet qui nous intéresse, donc on a embarqué ici un état de parc mobile. Donc là, je vais dans l'état de parc et c'est ici que ça se passe. Donc nos clients vont retrouver dans cet état de parc plusieurs choses. Ici, vous voyez qu'en haut, on a plusieurs onglets. En cliquant sur cet onglet, on va avoir la liste de toutes les lignes qui sont actives sur le parc. Ici, on va pouvoir voir potentiellement des lignes qui sont en attente d'activation. Donc, c'est une ligne qui est en cours de création. Suspendu, vous allez avoir la liste des lignes qui sont en état suspendu techniquement, parce qu'on peut suspendre une ligne suite à une perte, suite à un vol.
En attente de suspension, c'est que vous avez fait une demande de suspension sur une ligne, mais la demande n'est pas encore traitée côté opérateur. Résilier, c'est des lignes qui ont été résiliées, donc on garde l'historique parce que ça permet aussi de savoir, ce qui a été fait, quand et pourquoi. Et toutes les lignes, bah, là, vous retrouvez, toutes les lignes, avec tous les états, donc tous les statuts qu'on retrouve ici, actifs, résiliés, suspendus, et cetera. Et bien sûr, sur chaque onglet, vous avez la capacité de pouvoir l'exporter. Il faut savoir que cet état de parc, alors première grosse différence avec ce qu'on peut trouver généralement chez les opérateurs, c'est qu'il est quasiment mis à jour de manière instantanée. On a une synchronisation avec les opérateurs parce que cet état de parc permet à la fois de retrouver toutes ces lignes opérateurs, alors peu importe l'opérateur d'ailleurs, Orange, Bouygues, SFR, donc on va avoir un état de parc consolidé. Ça, c'est le premier service qu'on a essayé d'apporter à nos clients dans le cadre d'une offre globale. Et en plus, c'est un état de parc consolidé qui est quasiment instantané. Donc vous avez ici la liste de toutes les lignes. Alors sur les champs, bien sûr, on peut aller faire une recherche ici, mais on va retrouver assez classiquement tout un tas d'informations. Numéro de la ligne, le client et le site d'affectation. Alors là, le client, c'est Teams, mais il faut aussi se projeter sur un client potentiellement qui a plusieurs entités juridiques. Le client va pouvoir retrouver ces lignes avec l'entité juridique d'affectation et les sites d'affectation s'il y a plusieurs sites. Ça, c'est aussi un service qu'on a développé pour répondre à un besoin de gestion de nos clients qui ont des grosses flottes et souvent qui appartiennent à des groupes, donc qui ont plusieurs entités juridiques. Chez un opérateur classique, on a souvent plusieurs accès, un pour chaque entité, parce que juridiquement, c'est des entités à part. Nous, on a pris le parti de tout consolider, de donner une vision globale à nos gestionnaires. Et ils ont ici cette capacité de pouvoir filtrer sur les comptes et même, on le verra tout à l'heure, de pouvoir basculer une ligne d'un compte à un autre assez facilement. Les affectations, nom, prénom, on a rajouté des champs références libres que le client peut utiliser. Les champs références sont souvent utilisés pour du code analytique ou autre. Donc c'est des champs qui sont souvent demandés par nos clients. Ici, vous allez retrouver le forfait activé avec l'opérateur, le statut de la ligne, le numéro de carte SIM et la date d'activation. Donc ça, c'est la date d'activation technique de la ligne. Donc ça permet d'un seul coup d'œil de voir assez rapidement ce qui a été activé quand. Donc là, on peut voir que cette ligne, par exemple, a été activée le 29 août 2024. Alors, bon, il y a plusieurs pages, bien sûr, en fonction du nombre de lignes. Ici, on peut rentrer dans le détail d'une ligne. Alors, quand on va sur une ligne, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit tout un tas d'informations, bien sûr, ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Donc, client, site, nom, prénom, les références. Donc, j'ai rajouté tout à l'heure une référence pour faire un test, donc j'ai mis webinar, on verra. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut la modifier assez facilement. Statut de la ligne, la date d'activation, le numéro de la SIM qui est affecté à cette ligne. Ici, on va pouvoir, en temps réel, aller afficher les codes PIN 1, 2 et code PUC. Alors pour ceux qui ont l'habitude de gérer des flottes, code PIN 1 et code PIN 2 et code PUC, ça permet d'aller débloquer la carte SIM si on a des faux codes qui ont été tapés. Et c'est des codes qui peuvent aussi évoluer dans le temps. Donc vu qu'on va le chercher là en temps réel chez l'opérateur, ça permet de l'avoir toujours à jour. On va pouvoir aussi ici, via ce petit bouton, aller chercher la consommation en temps réel de la ligne. Consommation en temps réel sur toutes les zones, c'est-à-dire France, Europe et zone reste du monde, en tout cas, sur toutes les zones qu'on peut retrouver ici, qui sont les zones opérateurs. Donc là, je suis dans un cas réel. Donc on voit les consommations sur 3 mois. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que cette personne-là a fait 25 gigas ici, 21 ici, et là, on a eu un peu de consommation sur de la zone reste du monde. Hein, vous avez la répartition en fonction des couleurs. Donc là, août, ce qui semble d'ailleurs cohérent, il y a eu un peu de consommation au mois d'août, certainement lié à un déplacement. Cyril, est-ce que tu peux Oui. grossir un petit peu ton écran ou pas? Je peux. Comme ça. Encore un peu? Ouais, Ouais. c'est peut-être mieux là. Ah, c'est top là. Merci. Parfait. Voilà. Donc là, vous allez retrouver effectivement ici le détail du forfait qui est activé sur la ligne et les options. Donc tout ce qui est en vert, c'est des options qui sont actives. Donc ça vous permet aussi de voir en temps réel ce qui est actif, pas actif sur la ligne en question. Consommation, je vous remonte si vous l'avez mal vu. Donc voilà, en cliquant dessus, vous avez ce graphique en temps réel qui permet de remonter sur 3 mois et d'avoir les consommations par zone. Ici, vous avez une info qu'on a rajoutée qui est assez intéressante, date de dernier appel. Alors, l'envoi d'un SMS, d'un MMS, une connexion Internet est considéré comme un appel. Ça permet très facilement pour des gestionnaires de flotte de retrouver des lignes qui consomment ou qui ne consomment pas. Voilà, si on se pose la question de savoir, tiens, est-ce que j'ai des lignes qui n'ont pas consommé sur la flotte ou depuis combien de temps cette ligne n'a pas été utilisée, ça permet
tout simplement et de manière assez rapide de voir s'il y a eu des consos sur la ligne ou pas. Donc, quand on a un peu de nettoyage à faire sur une flotte, c'est assez intéressant comme information, ou si on veut tout simplement savoir si l'utilisateur se sert de sa ligne. Ici, on a rajouté, alors c'est un début, et puis c'est des choses qu'on alimente aussi au fil de l'eau, on a rajouté des cases à cocher, donc pour avoir la possibilité d'activer, désactiver des options. Donc là, vous pouvez assez facilement activer des accès internationaux ou roaming, ou les désactiver. On peut aussi activer une option 5G qui est soumise à facturation. Hein. Donc, quand vous allez là, vous avez la petite information. C'est une option qui est facturée à 5 € par mois. Le fait de valider, ça va automatiquement activer l'option de manière quasiment immédiate chez l'opérateur, et ça vient aussi automatiquement mettre si c'est une option payante, cette option en facturation. Je vais te demander de grossir encore un peu ton écran, si tu peux. Super. C'est bon. Voilà. Ouais, donc, gestion des options. Et là, en bas, donc, vous avez tout un tas d'informations. On peut faire pas mal de choses. Alors ici, on peut suspendre une ligne. Donc, si je clique sur suspendre, voilà, je vais avoir la capacité d'aller suspendre techniquement la ligne. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, elle va se retrouver, ma ligne, en attente de suspension. Elle est ici. Voilà, donc on retrouve la ligne qui est en attente de suspension. Une fois qu'elle sera techniquement suspendue chez l'opérateur, je la retrouverai dans mes lignes suspendues. Le fait de suspendre, ça permet d'éviter, en cas de vol ou de perte, qu'il y ait de la surconsommation qui soit faite sur cette ligne. Alors, je vais retourner dessus, et puis il faudra que je la désuspende, parce que je l'ai vraiment suspendue du coup. Je vais en prendre une autre. Voilà, parce que je ne peux pas faire les mêmes actions vu qu'elle est en attente de suspension. Donc on peut suspendre, on peut ici aussi physiquement changer la carte SIM. Donc bien sûr, nos clients ont souvent des cartes SIM d'avance en spare, donc on leur donne la capacité de pouvoir changer la carte SIM directement depuis l'extranet. Consulter les balances data, donc ça rejoint ce qu'on a vu ici, là, c'est pour suivre la consommation data à l'international. Réaffecter, alors ce bouton, il permet plusieurs choses. Il permet à la fois de réaffecter la ligne, nom, prénom. Il permet aussi de modifier les références. On a des clients qui utilisent par exemple ces champs pour y affecter des IMEI pour faire du suivi de terminaux. Ils affectent un terminal à un utilisateur. Donc, ils ont systématiquement en référence 1, par exemple, l'IMEI du terminal qui est affecté. Donc, dès qu'ils changent de terminal, ils viennent modifier l'IMEI ici. Et on peut aussi, dans cet onglet réaffecté, modifier l'entité de facturation de la ligne et le site qui est potentiellement affecté. Donc ça, c'est intéressant pour des clients qui sont multi-comptes, parce qu'ils peuvent ici, de manière assez simple et de manière automatique, dire par exemple, cette ligne qui est affectée au compte A, je veux la basculer sur l'entité B, parce que j'ai un nouvel utilisateur sur cette entité-là et j'en ai plus besoin sur l'entité A. Donc là, nos clients sont autonomes. Ça fait partie par exemple des développements qu'on a portés à la demande de certains clients, parce qu'ils avaient cette vraie contrainte chez les opérateurs, on va dire un peu standard, de gérer du multi-compte assez facilement. Ça nécessitait des signatures de nouveaux contrats, passer par des services clients, etc. Donc là, on le fait de manière assez simple. Et donc le dernier point aussi, depuis cette fiche, finalement, qui est la fiche liée à ma ligne mobile, on peut retrouver ici dessous l'historique de toutes les commandes qui ont été faites sur cette ligne. Alors souscription, modification d'options, résiliation, vous retrouvez tout l'historique. Alors nous, on est sur une interface interne, il y a eu pas mal de mouvements, de tests qui ont été faits, donc forcément, vous avez des choses qui ne sont pas... en résiliation, il ne faut pas en tenir compte. Mais en tout cas, le client final, lui, va retrouver effectivement toutes ces actions qui ont été portées sur la ligne de sa flotte. Et on va pouvoir aussi, donc depuis cet encart, si on estime qu'il y a un incident sur la ligne, directement ouvrir un ticket depuis cet encart, depuis la fiche. Donc, il vient déjà me préqualifier le ticket d'incident en me renseignant le numéro de téléphone. Et là, je vais donner un peu plus d'informations sur mon incident et je vais pouvoir ouvrir un ticket. Donc là, on est souvent dans un cas d'usage où l'utilisateur nous appelle pour dire tiens, je ne comprends pas, j'ai plus de data. Donc, souvent, le premier réflexe, c'est d'aller vérifier que sa ligne soit bien active, qu'il n'ait pas dépassé son goded data qui lui a été affecté en allant chercher les consommations. Et si ce n'est pas le cas, effectivement, là, ça permet tout de suite de se dire bon, ok, on va ouvrir un incident parce qu'effectivement, tout va bien sur la ligne et il n'y a pas de raison que cet utilisateur soit bloqué. Voilà, on fait des développements réguliers autour de cette interface pour apporter toujours plus d'informations, de services.
La prochaine évolution qui est dans la roadmap qui va arriver prochainement, c'est la capacité depuis cet extranet d'affecter directement une IP fixe. Donc je reviens à la présentation de tout à l'heure où on donne cette capacité de faire du réseau privé avec du mobile. On pourra directement ici demander la création d'une ligne, l'activation d'une ligne ou l'activation d'une option IP fixe sur une ligne déjà existante. Donc il y a pas mal d'évolutions qui arrivent aussi, qui sont dans la roadmap là pour 2025. Donc voilà pour l'état de parc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Dans le chat à poser vos questions. Où on aura une zone après de questions-réponses, on pourra y revenir. Voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que c'est un outil qui est connecté en temps réel. Donc l'avantage, c'est qu'on a un état de parc en temps réel. On y retrouve toutes les lignes multi-opérateurs, donc tout est centralisé sur cet état de parc. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour répondre aux besoins du quotidien de nos clients. J'ai peut-être moi une question un petit peu anticipée, Cyril. On a des fois des clients qui ont plusieurs entreprises, plusieurs entités même. Et donc, ils sont capables, à travers cette interface, justement, de gérer ces entités. Alors, ouais, c'est ce que je présentais tout à l'heure. C'est cette capacité de pouvoir dire ici, tiens, je veux réaffecter cette ligne à un autre client, nous on appelle ça un client bien sûr, et à une autre entité juridique puisque je veux basculer cette ligne du compte A vers le compte B. Et souvent, nous, notre mode de fonctionnement, c'est un client égale un compte, et sous un compte, on peut avoir, quand on est dans le cadre de grosses PME de TI, souvent plusieurs sites, on a des clients qui ont une entité avec 200 sites dessous, et on vient vraiment faire de l'affectation de lignes site à site, pour bien gérer déjà pour eux la flotte, et c'est aussi le reflet de ce qu'on fait côté facturation. Okay. Sur iTop, donc sur l'état de parc, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On donne aussi capacité à nos clients, et ça c'est quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on a développé à la demande de nos clients. On donne la capacité aussi ici à nos clients de pouvoir carrément faire de l'activation de ligne directement chez l'opérateur. Alors ça, c'est venu de la demande de plusieurs clients qui nous ont dit, bah voilà, nous on aimerait être autonome plutôt que de vous faire un mail, que vous faisiez le travail d'activation, vous nous envoyez la carte SIM. Souvent, il se passe 4-5 jours de délai de traitement. On aimerait, vu qu'on a un lot de cartes SIM vierges que vous nous avez laissé, on aimerait avoir cette capacité de pouvoir faire de l'activation de manière complètement autonome sur la plateforme. Donc, on a développé ce service qui fonctionne plutôt très bien. Donc ici, en fait, nos clients vont retrouver leurs différentes entités s'il y en a, bien sûr, toujours les sites d'affectation s'il y a plusieurs sites. Et ici, dans l'onglet offre mobile, le client va pouvoir retrouver toutes ces offres qui sont prévues au contrat cadre. Donc là, nous, on n'en a qu'une, mais un client qui aurait dans son contrat cadre 5 offres avec 5 forfaits différents et des prix négociés et des opérateurs différents, le client va pouvoir retrouver son menu déroulant avec les forfaits associés, les prix qui sont négociés au contrat cadre. Donc, on va bien ici sélectionner le forfait qu'on souhaite activer, indiquer ici le numéro de carte SIM, nom, prénom, référence 1, référence 2, et le fait d'appuyer sur créer va tout de suite provisionner en fait l'activation de la ligne chez l'opérateur. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne une grande autonomie à nos clients. Ça permet de gagner du temps sur la gestion des activations et surtout du temps aussi souvent sur les expéditions de cartes SIM. On peut ici aujourd'hui faire de l'activation de lignes sur le réseau Orange. On est en train de sortir l'activation de lignes, donc création de numéro sur le réseau Bouygues. Donc là, c'est en cours. Ça va être actif sous peu. Et très prochainement, je pense qu'au début 2025, on donnera aussi la capacité à nos clients de pouvoir gérer en toute autonomie une portabilité de ligne. Donc, ils pourront ici dire, il y aura un champ RIO et un champ date. Donc, vous pourrez dire ici, tiens, je veux porter telle ligne, tel RIO sur ma flotte mobile et sur tel forfait à partir de telle date. Donc, une fois que vous avez fait l'acte de provisioning ici, vous allez pouvoir retrouver la ligne que vous avez créée ici en attente d'activation. Et alors là, je suis sur une version test, mais une fois que le numéro est redescendu de l'opérateur, ce qui prend à peu près 5 minutes, la ligne bascule dans l'état de parc des lignes actives. Okay. Voilà pour la présentation de l'extranet, en tout cas des développements qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Il y a, je peux vous présenter au passage ces 2-3 points. On a un bloc réseau ici. Alors, c'est un état de parc sur la partie réseau, lien data, fibre. Donc, de la même manière, un peu comme sur la partie mobile, on met à dispo un état de parc des liens réseau de nos clients.
et la capacité de pouvoir communiquer sur le portail, parce que parfois on a des utilisateurs finaux qui se connectent directement sur l'extranet. Voilà pour la partie démo sur l'interface. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Ouais, n'hésitez pas, bien sûr. Peut-être une question, moi, que je te pose par rapport à tout ça. On a parlé tout à l'heure de pouvoir gérer plusieurs entreprises sur une même interface, d'accord? Est-ce que comment ça se passe au niveau de la gestion de l'administration justement de la plateforme? Tous De les la console. accès et différents profils, comment ça se passe à ce niveau-là? D'accord. Alors côté accès, alors on a plusieurs profils. On a créé des profils avec des droits un peu différents parce que il y a plusieurs choses. On peut avoir, suivant le profil de l'entreprise, le droit uniquement de consulter, le droit de créer des lignes, parce que le fait de créer des lignes va avoir un impact bien sûr sur la facturation. Donc on donne pas cette possibilité à tout le monde. Donc on a des droits et des profils un peu différents. On a un profil super administrateur. Donc le super administrateur, lui, va avoir le droit de voir tout le parc, va avoir le droit bien sûr de faire des activations, et il pourra carrément tout faire sur l'interface. On a un profil un peu plus léger, où la personne pourra uniquement consulter l'état de parc, mais ne pourra pas faire d'activation ou de modification d'options qui sont engageantes. On a aussi la capacité pour des clients qui sont multi-entités, multi-comptes, de redescendre des droits, des accès au profil. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que j'ai un profil gestionnaire qui voit l'intégralité du groupe et tous les comptes, mais j'ai le responsable du site de Valence, par exemple, qui voit uniquement les lignes qui sont affectées au site de Valence. On a fait ça pour certains clients, et notamment KPMG, qui nous a demandé bien sûr d'avoir un accès centralisé pour le gestionnaire qui voit l'intégralité des lignes, mais les directeurs d'agence, eux, ont accès uniquement à l'état de parc des lignes de leur agence. Donc ça, c'est vraiment un service qu'on a développé en termes de profil et d'accès pour répondre à un besoin aussi toujours de clients entre guillemets multigestionnaires et qui veulent vraiment scinder des droits et les accès. Donc on a ce niveau de granularité qui se fait au niveau des profils sur la console. On a une question là qui vient de tomber. Est-ce que l'on est capable de subventionner des terminaux comme le font les opérateurs? Alors oui, bien sûr, dans l'offre mobile Teams, on a 2 possibilités. On a la capacité de faire une offre, ce qu'on appelle en SIM seul, c'est-à-dire qu'on fournit uniquement des cartes SIM avec un prix d'abonnement, ce qui se fait de plus en plus, parce que il y a de moins en moins de changements ou de subventions de terminaux maintenant sur le renouvellement de flotte. Mais on a quand même toujours cette capacité de pouvoir subventionner des terminaux quand on récupère une flotte. Alors soit on est sur un modèle classique de subvention, c'est-à-dire que on va avoir une remise, une subvention donc déduite du prix du smartphone. Soit on est dans un mode locatif, parce qu'on a aussi encore cette possibilité, c'est-à-dire d'un côté de pouvoir gérer la flotte et des cartes SIM, et de l'autre côté d'acheter des terminaux en mode locatif pour répondre à des questions de gestion, on va dire, plus simple de la flotte matérielle et de changement régulier, etc. Donc soit on est sur un mode subventionné, soit on est sur de l'achat de SIM seul, ce qu'on appelle SIM seul, donc on vous fournit uniquement l'abonnement, soit on est dans un mode SIM seul plus location des terminaux. Les 3 sont possibles, effectivement. Je crois que tu as été complet sur cette coupe déjà. J'ai essayé. Non, mais très bien. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la main un petit peu sur la partie chat. Je vais reprendre la main, on va revenir un petit peu sur la présentation, avec peut-être une première question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Teams, donc plus de 35 ans effectivement dans la région lyonnaise. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec Teams alors? En tout cas, sur la partie mobile, je pense que Teams, en règle générale, c'est intéressant parce qu'on apporte une vision globale et puis on est présent sur tout plein de sujets. Et puis notre vrai différenciant, c'est qu'on apporte un service de proximité tout en apportant une offre globale sur l'intégralité du périmètre. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la valeur ajoutée de Teams. Et bien sûr, sur cette partie-là mobile, pourquoi choisir Teams pour votre flotte? Le premier aspect qui était, en tout cas dans notre cahier des charges au tout départ, c'était vraiment d'avoir cette capacité d'apporter du multi-opérateur avec un vrai contrat unique et une vraie gestion centralisée. Donc on a aujourd'hui des clients où on a une offre, un tarif, un contrat. Après, on va pouvoir venir choisir le réseau, pouvoir gérer cette flotte-là sur cette console.
Donc, on est dans une vraie approche de contrat unique et de gestion centralisée. Donc ça, c'est le premier point, ça répond à ce besoin-là. Des interlocuteurs dédiés et de proximité. Donc, bien sûr, vous avez toujours des interlocuteurs commerciaux qui vous sont dédiés pour la gestion du compte, également pour la partie suivi de projet. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qui est un vrai différenciant. Et toujours, bien sûr, dans la proximité avec nos clients dans la relation. Une agilité forte pour gérer au mieux votre flotte, on essaye et on fait en sorte, en tout cas, toujours de vous apporter de plus en plus d'agilité. On sait que les entreprises ont besoin d'être agiles, ont besoin de souplesse parce que ça bouge, il y a des changements, surtout sur une flotte mobile. Donc, on essaie de vous donner cette possibilité au travers de la plateforme en étant autonome pour faire pas mal de choses. On essaie de vous l'amener aussi dans la gestion contractuelle en apportant des clauses respiratoires, des clauses de coterminus pour gérer au mieux votre flotte pour que ça soit en tout cas le plus simple. Donc ça, c'est toute cette partie-là service où nous, on a notre valeur ajoutée et on a cette capacité de le gérer à notre niveau assez facilement. Et bien sûr, une expertise mobile reconnue. On a des experts chez nous sur la mobilité, des gens qui font ça depuis des années. Donc, on connaît très bien cet environnement, on connaît vos problématiques, on connaît vos besoins. Donc, je pense que c'est aussi un point qui est différenciant pour Teams. Super. Merci beaucoup, Cyril, pour tous ces éléments-là. Avec plaisir, merci à vous. On est dans les temps en plus, parfait. Je vais laisser place un petit peu aux questions. Si jamais vous avez des questions sur ce que vous venez de voir, n'hésitez pas pour qu'on puisse y répondre avec Cyril. Je vous laisse quelques moments. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été super clair. Normalement, c'était très clair. Exactement. Bon, en tout cas, en attendant, je tenais à tous vous remercier pour votre présence. Et surtout, n'hésitez pas. Hein. On reste à votre dispo si vous avez des questions aussi qui vous viennent après. Vous avez nos coordonnées, donc on se fera un plaisir de vous y répondre. Exactement. Merci Véronique pour le commentaire. Merci Véronique. En attendant que les questions soient posées, juste simplement vous signifier que vous allez recevoir le replay de cette présentation dans les jours qui arrivent. Voilà, pour rester Merci Bruno. N'hésitez pas. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire aussi sur notre page LinkedIn parce qu'il y a pas mal d'événements qui vont arriver et on sera ravis de partager tout ça avec vous et même pourquoi pas de vous y inviter aussi. Voilà, surprise à venir en tout cas. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous. Merci Cyril. Avec plaisir. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure de Teams. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.